Et puis surtout, quand son père est mort, son père qui avait toujours été sympa avec lui, mais il était finalement content parce qu'il allait avoir sa mère que pour lui. Il idolâtrait sa mère à un point tel que les gens trouvaient ça bizarre. Et qu'il a raconté que quand sa mère devait sortir pour aller faire des courses et tout, il était tellement en manque d'elle comme d'une drogue, et d'ailleurs ça allait devenir un sacré drogué, Baudelaire, qu'il allait dans la lingerie ouvrir le panier en osier pour plonger sa tête dans le panier de linge sale de sa mère pour respirer les odeurs de ses culottes et tout, comme une drogue. Quoi, c'est comme une relation incestueuse que vous décrivez. Mais oui, mais exactement. Et quand sa mère s'est remariée, il a fait un truc il y a 6 ans que je trouve très symbolique. C'est le soir du mariage, pendant qu'il y avait le buffet dînatoire, il était monté jusqu'à la chambre conjugale et qu'il avait fermé à clé. Et la clé, il l'a jetée dans le puits du jardin. Au moins, c'est vraiment clair. Ah ouais. Et du jour au lendemain, pour lui, toutes les femmes étaient forcément des putes et des salopes. C'était simple. D'ailleurs, il a commencé sa vie sexuelle avec une pute. Oui, avec une petite pute juive qui louchait, qu'on appelait Sarah la Louchette, et qu'il avait choisie parce qu'elle était très laide. Il était très spécial, il n'aimait pas les femmes belles. Il les préférait laides, bizarres. Enfin, il y a des trucs, on se demande si vous les inventez ou pas, parce que vous dites que quand il la rencontre, vous écrivez le dialogue, elle explique qu'elle suce et qu'elle avale. Ça, oui. Vous n'étiez pas là quand même. Je suis choqué, Anne, de vous entendre dire ces mots. Non, mais c'est écrit, alors, mais c'est dans un langage beaucoup plus... Mais il a acheté Sarah la Louchette à un couple de macros. Elle, on l'appelait la clitorifère et lui, glandzingue. J'étais tellement innocent dans cette interview. Mais c'est des vrais noms, ça. Ah oui, mais je pense que si on racontait tout ça aux lycéens, ils se précipiteraient sur Baudelaire. Ben oui, exactement. C'est ce qu'il commence à me dire. Et parce que moi, j'ai regardé les livres. Attendez, je lis, permettez, je lis. En compagnie de Sarah la Louchette, le glougloutage du poireau avec pression à la main revient à 3,50 francs. Il passe à 4 francs si la prestation comprend le ne se retirant pas tout dans la bouche. Je ferai remarquer en passant à monsieur que ce suçage n'est pas cher, car beaucoup de femmes n'ont pas le cœur assez ferme pour supporter l'arrivée du sperme et se retirent au moment explosif, ce qui gâte le plaisir. Et bon appétit. Ça doit être interdit au moins de 18 ans. Le glougloutage du cerveau, du poireau. Et là, j'imagine tous les parents qui disent il faut que tu lises maintenant, mon fils, il faut que tu lises. Moi, je vais changer ce que je vais faire ce midi. Et c'est vrai que dans les livres scolaires, moi, j'ai regardé ce qu'on disait sur Baudelaire, c'est ennuyeux. On dit qu'il est très sombre, et puis on va pas beaucoup plus loin que ça. Même dans les biographies, moi, j'en ai lu plein, évidemment, pour écrire ce livre, et pour moi, elles sont indispensables. Mais il y a plein de choses qu'ils ne veulent pas dire. Par exemple, dans une biographie de 900 pages, l'auteur dit c'est pas dans ce livre qu'on parlera de cette fameuse affaire de Crénon, parce que ça donne pas une bonne image de Baudelaire et tout ça. Il y a les gens effacent. Et moi, je me suis dit, mais comment je vais pas effacer? Moi, je vais tout raconter. Et il n'arrête pas aussi d'attraper des MST, du coup. Il en a plein. Oui. Sarah la Louchette lui a collé la blénorragie. Aïe, aïe, aïe. Et la deuxième, Jeanne Duval, lui a collé la syphilis. Alors lui qui avait dit à propos de sa mère, depuis la première qui m'a trahi lors de ma prime enfance, j'ai dorénavant d'odieux stéréotypes à l'égard des femmes. En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. Ces 2 premiers amours, boum, et il s'est retrouvé blindé. Traumatisé. Ouais. Et il était drogué à mort. Il était absolument, oui, vraiment. C'est un junkie, en fait, de Baudelaire. Mais ça se voit dans les textes, c'est un punk, parfois. Vous dites c'est le premier punk. Ben oui, c'est le premier punk sur Terre. Déjà par son apparence, parce que il se teignait les cheveux en vert, il se baladait avec un boa en plume d'autruche autour du cou, il tenait en laisse un mouton dont il avait fait teindre la laine en rose. C'était pas un punk à chien, c'était un punk à mouton. Et il était nos futurs. Il est mort très jeune, d'ailleurs. À 46 ans, mais alors tellement défoncé par la drogue que sur des photos de lui à 44 ans, on a l'impression qu'il en a plus de 80. Quoi. Mais le matin, à jeun, il prenait l'équivalent d'une barrette de shit. À l'époque, on appelait ça de la confiture verte dans son thé du matin. Une barrette de shit à jeun. Mais n'en dégoûtez pas les autres. Oui, mais on m'a quand même dit que vous n'en preniez qu'un quart. C'est vrai.
Surtout pas dans du thé. On n'en est pas Et loin. comme si ça suffisait pas, il prenait de l'opium et à la fin, il prenait aussi de l'éther, il sniffait de l'éther.